C'est tellement beau ton décor, Louis. Je suis désolé que je t'ai manqué à ta commémoration, mais j'étais parti en grand voyage. Puis laisse-moi te dire quelque chose. Le World Indigenous Peoples Conference on Education, tu pourras pas le créer, Louis. C'est du monde de partout qui ont la même histoire que nous autres. Des gens qui viennent dans notre territoire, ils le prennent comme si c'est le leur, puis des centaines d'années plus tard, on est en train de se rassembler avec la musique, avec l'éducation, puis bien d'autres façons avec des recherches pour se reprendre en main de partout sur la planète. Puis je vais t'en parler un petit peu. Fait une première photo, j'ai landé en Australie, puis déjà, je voyais le drapeau des Autochtones de l'Australie. Puis là-bas, ils ont un drapeau qui est le reflet de tous les différents groupes. Puis j'ai pas le nom dans ma tête, mais il y en a plusieurs. Suite à ça, je me promenais dans les rues de Glenbrook encore en Australie, puis il y a des murailles, des gens comme toi qui se défendaient pour les droits des peuples autochtones de partout. Ça, c'est encore en Australie, la belle muraille. Tantôt, je me suis amusé, puis j'ai joué à la Tony Hawk un petit peu. Il faut s'amuser quand on est en voyage, puis j'ai réussi à ne pas casser ma tête en faisant du skate. Ça m'a mené ensuite à Nouvelle-Zélande, Aotearoa, qui est la ville du nom de Auckland, où la conférence avait lieu, la conférence des peuples autochtones en éducation. La scène était incroyable. Les meneurs du comité national, international, c'est des représentants Sami, Cherokee, Taïwanais, Soumis de Hawaï. J'étais en mauvaise compréhension de comprendre comment les peuples autochtones partout sur la planète étaient encore là. On n'avait pas réussi à nous éteindre, pareil comme les Métis ici. La musique résonnait. Chaque jour, il y avait des festivals pour le public. On a fait une grande entrée avec les drapeaux de toutes les nations qui étaient participantes. C'était incroyable de rencontrer des Samis, puis tu ne le créeras pas, mais il y a des Autochtones qui ont des yeux bleus puis des cheveux blonds, Louis, comme mes enfants, qui n'ont pas l'air autochtones. Eux autres, ils sont autochtones. Les Samis des pays norvégiens, la Suède et d'autres pays, le nord de la Russie, c'est des anciens gardiens des reines. Comme tu sais, j'étais chasse de caribou, les cousins des reines. Ça m'a mené dans une parade de rue. J'ai rencontré des jeunes qui étaient habillés dans le regalia, qui faisaient des prestations de haka. On était 4000 délégués de partout sur la planète, Louis. Je sais, c'est épatant. Moi aussi, je savais pas quoi dire. Fait que là, on était entré, puis il y avait des gardes maoris avec leurs épées traditionnelles qui nous protégeaient. C'était pas des gendarmes. Je sais que tu as un petit peu un penchant contre des gendarmes de la Royale canadienne, toi. C'est ceux qui t'auraient emparé à Regina un jour. Les dernières scènes que je vous montre, c'est un peu la scène d'accueil, une grande muraille avec des coquillages alballonnés. Moi-même, j'ai fait une tournée sur un volcan. J'oublie son nom historique, mais c'est le mont Édan, imagine-toi. Dans la Bible, c'est là où Adam et Ève vont sortir. Notre guide s'appelait Dane, puis il n'est pas un guide. Il est comme un moi. Tu sais, comme tu es mon cousin, puis tes grands-parents étaient inspirés de comme se battre pour les droits locaux, bien, ses grands-parents, c'est la même chose. Ils sont battus pour le territoire maori qui se faisait prendre et prendre et prendre par la législature pour être dans une situation maintenant de rayonnement. On célèbre maintenant. C'est mon ami Dane qui m'a présenté par après avec ce beau coquillage que c'est pas du Bitcoin réel, mais c'était un troc dans le passé. Ma mère en avait même de ces coquillages alballonnés-là qu'on peut faire maintenant des traditions d'épuration. Alors, quel beau travail. J'ai même rencontré des gens, on a échangé la façon de se dire bonjour dans différentes langues. Ça a passé par après à des gens, j'ai rencontré une Assyrienne. Ça, c'est comme les gens avant Abraham, dans le désert, dans le temps biblique. Elle se dit mésopotamienne. Ça, c'est sa tribu. Et mon ami Chantal,
et une autre dame de l'Alberta avec qui on a fait des échanges. Quelle belle expérience! J'ai pu voir de toutes les couleurs. J'ai même trouvé, ça ressemble à une feuille d'érable, mais c'est pas pantoute, mais je me sentais à maison. Puis quoique la feuille d'érable, des fois, j'ai de la misère à la voir sur notre drapeau canadien, j'ai eu ce sentiment de fierté, Louis. Tu as été inspirationnel pour tout Canadien. Et dans ma dernière photo, c'est mon retour à Winnipeg pour me revoir dans l'aéroport avec mon ami Charlie qui m'a accompagné et l'ensemble de la nation métisse avec la fiche de la MMF. Alors, tout ça pour dire, si je pouvais, Louis, embarquer tous les métis du Manitoba puis les emporter, la prochaine édition, c'est à Hawaï. Peux-tu t'imaginer aller se bronzer le visage sur les plages de Hawaï puis se faire remplir le casque de leur culture puis de toutes les autres cultures du monde? Tout le monde, je vous invite, je vous implore, si vous êtes déjà en train de réfléchir à faire une espèce de pèlerinage pour ton ouverture, ton éveil sur ta culture autochtone, prépare-toi à 2028 et merci, un grand merci au Conseil de l'Union nationale et à mes cousins métis d'ici de m'avoir envoyé pour cette conférence-là. Puis j'espère vous amener la lumière et l'inspiration de tous ceux que j'ai rencontrés. Et Kawapa Metemina, on va se revoir.